Parmi les différents rituels de funérailles, il en est un que je trouve magnifique, bouleversant, c'est celui de la famille impériale d'Autriche. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Dans la dernière partie de la célébration, pour accompagner en leur dernière demeure les souverains, les épouses de souverains, eh bien, il y a tout un rituel qui se passe dans la chapelle des Capucins de Vienne. Donc c'est là où le corps va reposer, c'est là où se trouve la nécropole. Quelqu'un est désigné pour être le porte-parole du défunt, de la défunte, et il y a une personne, un héros, quelqu'un qui pose des questions. Ça avait été le cas en 1989 pour les funérailles de l'impératrice Zita. Cela a certainement été aussi le cas en 2007 pour l'archiduc Otto de Habsbourg. Je n'ai pas trouvé de traces sur Internet. J'ai trouvé par contre le rituel pour l'impératrice Zita. Donc on va fermer les yeux, on imagine la scène, le cercueil s'approche, on frappe 3 coups. Le héros pose la première question, qui demande à entrer ici? Le porte-parole du défunt, là en l'occurrence de l'impératrice Zita, je suis Zita, impératrice d'Autriche, reine apostolique de Hongrie, reine de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Slavonie, de Galicie, de Lodomérie, d'Illyrie, reine de Jérusalem, archiduchesse d'Autriche, grande-duchesse de Toscane et de Cracovie. J'arrête là, il y en a encore 10 lignes. Le héros proclame « Je ne la connais pas. Qui demande à entrer ici ?» Le porte-parole de la défunte dit « Je suis Sa Majesté, l'impératrice d'Autriche, reine de Hongrie. » Et là, le héros proclame « Je ne la connais pas. Qui demande à entrer ici ?» Et là, le porte-parole de la défunte dit « Je suis Zita, une pauvre pécheresse, et j'implore la miséricorde de Dieu. » Et là, le héros proclame « Alors, tu peux entrer. » C'est un beau rituel qui nous présente 2 visions. Une vision où on met en exergue tous ces titres de gloire, tous ces titres royaux, et puis un autre chemin qui est le chemin de l'humilité, le chemin du serviteur. Vous voyez, dans notre vie, on navigue toujours entre les deux. La recherche de l'honneur, la recherche des titres de gloire, et de l'autre côté, un autre chemin, une autre voie, qui est le chemin que nous propose Jésus, qui est un chemin d'humilité, un chemin du serviteur. Et notre page d'évangile nous montre que c'est difficile. C'est difficile parce que toujours naturellement, on aime à rechercher les titres honorifiques. Il y a toujours quelque chose de fascinant avec nos disciples, qui nous ressemblent beaucoup en cela, ce qui nous montre au passage que Jésus connaît notre cœur, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît notre noirceur, nos défauts, notre péché. Eh bien, nos disciples, ils ne comprennent jamais rien. Ils sont un peu comme nous, finalement. Enfin, comme moi. Pas comme vous, mais comme moi. Ils ont du mal à comprendre. Rappelez-vous, Jésus, dimanche dernier, leur avait dit cette belle parole, difficile pourtant à entendre. Il les invitait à porter leur croix et à renoncer à eux-mêmes. Quelques versets plus loin, eh bien, est-ce que les disciples ont entendu Jésus? Non. En plus, Jésus, pour la 2e fois, annonce sa passion. Et quelle est leur seule source de préoccupation? C'est les titres honorifiques, les titres de gloire. On veut savoir qui est le plus grand parmi nous. On veut apparaître, on veut être chef. Alors souvent, à Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, c'est un peu mais c'est de moins en moins le cas. Avec les servants de messe, les servants d'assemblée, c'est toujours un peu « Ah, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui veux commander. » Enfin, qui veut faire les choses qui soient visibles. Voilà, on est tous un peu comme cela. Nos disciples sont comme cela, en tout cas. Et puis, dans 1 chapitre et demi, on va avoir un autre passage qui vont nous montrer une nouvelle fois que les disciples, pour la 3e fois, n'ont rien compris. Jésus va de nouveau annoncer sa passion, et là, il y a deux disciples qui vont demander à Jésus « On voudrait que tu nous accordes quelque chose, Jésus. Nous voudrions que l'un de nous siège à ta droite et l'autre siège à ta gauche. » Qui sont ces disciples qui demandent ça? Je teste votre culture biblique. C'est Jacques et Jean, fils de Zébédée.
Chez Matthieu, c'est la maman de Zébédée. Enfin, c'est la maman des 2 enfants qui dit « Est-ce que Jésus, tu peux faire en sorte que mes 2 fils siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche ?» Vous voyez, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Et la parole de Dieu nous le révèle. Il y a cette soif de domination, cette soif de reconnaissance. On veut toujours être à la première place. Depuis le début de son pontificat, et plus encore aujourd'hui, le pape François dénonce ce cléricalisme qui aboutit à des résultats terribles, dont l'actualité en est la manifestation. Eh bien, je crois que le cléricalisme, c'est ça, hein. C'est toujours vouloir dominer, toujours vouloir avoir des beaux titres. Et c'est vrai qu'en cela, dans l'Église, comme dans beaucoup d'autres professions ou dans beaucoup d'autres corps, eh bien, on aime à se donner des titres prestigieux, hein. Éminence, excellence, sa béatitude, sa sainteté. Alors, chez les dominicains, pour les pères prieurs, on a le droit à un révérendissime père. C'est quand même pas mal, hein. Révérendissime père. Eh bien, si on n'y prend pas garde, ça peut un peu nous monter à la tête, hein. Souvent d'ailleurs, même dans les vêtements liturgiques, hein, on déploie le vêtement liturgique. Hein. Autrefois, il y avait cette capa magna. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la capa magna. C'est cette grande cape qui mesurait jusqu'à Pie XII. Je crois que c'était 18 mètres ou 17 mètres. Je pense que si vous avez une traîne quand vous étiez marié, votre traîne ne mesurait pas 17-18 mètres. Et voilà. Alors, bien sûr que quand on porte ces vêtements liturgiques, ce n'est pas pour le prêtre, c'est pour le Christ. Parce que le prêtre va s'effacer devant le Christ. Sauf que souvent, on est homme et on finit par penser que ces titres, ces respects, ces marques de déférence, elles nous sont aussi adressées à nous-mêmes. Vous voyez, cette soif de domination, cette volonté de paraître, d'être le premier à la première place. Et c'est un grand problème de l'Église, disait le pape François dans la joie de l'Évangile. Il constatait que beaucoup d'ecclésiastiques, de hauts ecclésiastiques, préfèrent être des généraux d'une armée en défaite plutôt que des simples soldats qui continuent le combat. On préfère être à la tête d'une Église dominante, enfin en apparence dominante, alors que dans les faits elle est perdue, plutôt que d'aller sur le terrain, aller sur le terrain de la paroisse. Alors à Sainte-Jeanne d'Arc c'est plutôt facile, mais aussi accepter parfois pour les prêtres, pour les ecclésiastiques, pour les baptisés, à se rendre présents sur des lieux plus difficiles. Ne pas toujours choisir la facilité, mais aller aussi sur le terrain. Et c'est difficile. Alors nous, dans notre paroisse, nous nous y efforçons, mais c'est vrai que c'est difficile. En tout cas, il y a un vrai combat qui est valable pour les ecclésiastiques, mais aussi valable pour vous tous, hein. C'est ce que j'essayais de vous dire dimanche dernier, hein. Porter sa croix, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi renoncer à peut-être cette ambition que vous aviez, que j'avais même, quand nous étions jeunes. On a toujours plein de projets, on veut tout révolutionner, et puis on avance en âge et on se rend compte qu'on ne va pas y arriver. Et donc porter sa croix, c'est accepter cette fragilité, hein. Rappelez-vous cette belle phrase de Denis Moreau que je vous avais partagée, grandir, c'est rapetisser. C'est-à-dire renoncer à cette vaine gloire, à cette ambition que nous pouvions nourrir autrefois, pour accepter un autre chemin, qui est le chemin du Christ, qui est le chemin de la fidélité, comme j'essayais de vous le dire dimanche dernier, le chemin aussi de la fragilité, s'accepter pas aussi parfait qu'on le voudrait, mais accepter ce que nous sommes et se dire que c'est avec ce que nous sommes, avec notre fragilité, que le Seigneur veut faire quelque chose. Jésus ne s'est pas imposé par la force, il aurait pu le faire, il est fils de Dieu, il aurait pu utiliser sa toute-puissance, multiplier les miracles. Rappelez-vous, à chaque fois que Jésus fait un miracle, il dit toujours « surtout n'en parlez pas ». C'est pas comme cela que je veux m'imposer. Comment je veux m'imposer, comment je veux me faire connaître ? Eh bien comme l'humble serviteur, comme le serviteur souffrant. C'est par le bas que je veux sauver. Et donc voilà le message du Christ, et aujourd'hui Jésus nous donne une image pour comprendre de quoi il s'agit. Et cette image, c'est l'image de l'enfant, redevenir un enfant, accueillir le petit enfant en nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et je conclurai là-dessus. Ça veut dire peut-être la première chose, ne pas trop se prendre au sérieux. Il y a toujours quelque chose de magnifique avec les enfants, c'est que voilà, ils ne se prennent pas au sérieux. Ils sont tout simples. Retrouver aussi l'humour. C'est une belle vertu dont j'ai souvent parlé. Est-ce que vous vous rappelez de cette vertu qui consiste à ne pas se prendre au sérieux et à savoir jouer ? Les enfants jouent. Je vois une petite demoiselle qui joue avec sa feuille. Eh bien voilà, elle a raison, mais elle a tout à fait raison. C'est toi, il faut t'imiter. Comment s'appelle cette vertu qu'on trouve chez Aristote, qui est présentée par saint Thomas ? J'en ai souvent parlé, c'est l'eutrapélie. La capacité à ne pas se prendre au sérieux, à plaisanter. Il y a une anecdote célèbre, c'est Jean 23, je l'ai souvent dite, mais c'est pas grave, qui fait une visite surprise
à l'hôpital du Saint-Esprit. Alors là, c'est le branle-bas de combat chez les sœurs, on dit le pape arrive. Et donc la supérieure générale court vers le pape et dit « Ah, je me présente, je suis la supérieure du Saint-Esprit. » Et le pape s'incline en disant « Si vous êtes la supérieure du Saint-Esprit, je ne suis que l'humble vicaire du Christ. » Vous voyez, alors, c'est l'humour. Apprendre à combattre ce cléricalisme, cette volonté, cette soif de domination par l'humour, par la simplicité, et puis redevenir cet enfant. L'enfant, il n'a pas une ambition démesurée. Moi, c'est quand je célèbre un baptême, j'aime toujours à poser cette question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'ai jamais entendu un enfant me dire plus tard, je vais travailler chez Lazare, chez Rothschild, je vais travailler chez McKinsey, je vais faire du consulting. J'ai jamais entendu un enfant me dire cela. J'ai jamais entendu un enfant, je veux travailler dans une banque d'affaires, une grosse banque d'affaires. Ça n'intéresse pas du tout les enfants. Ce que veulent faire les enfants, ce sont des professions à vocation. Ils veulent être enseignants, sauver des vies, chanteurs ou je ne sais quoi, mais ils veulent procurer de la joie. Redevenir enfant, c'est retrouver voilà, cette soif, ce goût pour les autres, cette simplicité. Un enfant, les tout petits, n'ont finalement voilà, le regard que les autres posent sur eux n'est pas très important. L'important pour eux, c'est de vivre. Donc, accueillir cet enfant, accueillir cette simplicité. Et puis, qui dit enfant, ça dit aussi baptême. Eh bien, et je conclurai vraiment là-dessus. On m'a dit souvent que quand je dis pour conclure, c'est que je suis à la moitié de mon homélie. Alors, je vais faire en sorte de faire mentir cette remarque. Je ne suis pas à la moitié de mon homélie, je suis vraiment à la fin. Eh bien, l'enfant, c'est peut-être aussi essayer de transformer la vision de notre Église. On a une vision de l'Église qui est parfois très pyramidale, très hiérarchique. Il y a l'évêque, il y a les cardinaux, le pape. Eh bien, accueillir l'enfant, c'est se dire que l'Église, c'est d'abord et fondamentalement le peuple de tous les baptisés. Baptisé petit enfant, par le baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Eh bien, de se dire que notre Église, si elle doit se relever, et elle va se relever, eh bien, c'est pas par le haut, c'est par la base. C'est par le peuple de tous les baptisés. Et je vois ça dans notre paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Tout ce qui fonctionne très bien dans notre paroisse, c'est là où je ne suis pas. C'est là où des paroissiens se sont réunis, se sont rassemblés pour agir. On pourrait donner plein d'exemples. L'association Jonas, qui a eu une très belle journée hier, j'ai vu des très belles photos, je ne sais pas combien ils étaient, mais au moins une trentaine, 35. L'association Jonas, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est notre association qui permet d'accueillir des familles de migrants. Eh bien, ça marche de manière exceptionnelle, je trouve très belle, et je ne suis quasiment pas. Les VAD, visites à domicile, on en parlera à la fin de la célébration, ça marche très bien parce que j'y suis pas. Enfin si, j'y suis, mais pas en première ligne. Je suis comme vous, je suis un baptisé. Et donc je suis avec les autres baptisés. Les musiciens, il y a Christophe qui me regarde, le groupe des musiciens, ça marche très bien. Parce que je m'en occupe pas. La catéchèse, dans une certaine mesure, de la même manière, préparation à la première des communions, le bon berger. Il y a des baptisés qui se sont levés et puis qui prennent tout en charge. Et ça fonctionne. La confirmation, ça repose un peu sur mes épaules, ça marche un peu moins bien. Parce que, voilà, donc un appel, j'ai besoin de vous. Préparation, le catéchisme paroissial, eh bien là aussi, j'ai besoin de vous. Il y a une petite équipe qui est en train de se mettre en place. Eh bien, se redire que qu'est-ce que je fais de ce sacrement de baptême que j'ai reçu autrefois? Par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Et la royauté, c'est le service. Donc que faisons-nous de notre sacrement du baptême? Qu'importe nos titres de gloire, l'important, c'est de revenir ce petit enfant, de revenir cet enfant qui est de du Seigneur, qui avec ses fragilités, avec ses moyens, eh bien, peut tout simplement se laisser transformer et accueillir par le Seigneur, comme le Seigneur l'a certainement fait avec l'impératrice Zita, dès lors qu'elle présente ce visage de la simplicité, de l'humilité, du service. Amen.